Voici la toute première table de jeu de Showdown au Cameroun. Elle a été fabriquée dans la ville de Tchang, département de la Menoire, région de l'Ouest. Elle est utilisée ici dans la salle des conférences de la FECASDI à Yaoundé pour un stage d'initiation en technique de la discipline. La Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels veut vulgariser la discipline sportive sur le territoire national. L'objectif, je vais dire principal, c'est de permettre à cette nouvelle discipline d'être pratiquée par les déficients visuels sur toute l'étendue du territoire national. Évidemment, tout cela sera donc séquencé parce qu'au regard des moyens qui sont les nôtres, donc c'est par étapes que nous allons procéder à cette implantation territoriale. Le showdown est une discipline sportive à cheval entre le tennis de table et le air hockey. La pratique tient également du billard et du baby-foot. Le but ici est d'envoyer la balle dans la cage adverse avec la raquette en cédant des rebonds sur les bords de la table d'une hauteur de 14 cm. Alors la spécificité du showdown, il y en a plusieurs. D'abord, c'est que c'est un sport qui peut être joué aussi bien par des personnes malvoyantes et non-voyantes que par des personnes voyantes qui se mettent en situation de cécité et peuvent ainsi vivre en échangeant avec des personnes malvoyantes, non-voyantes autour d'une table de showdown, vivre la non-voyance qu'éprouvent les personnes non-voyantes. Ensuite, c'est un sport à part entière, c'est-à-dire que ce n'est pas une adaptation d'un sport pour valide existant comme le football, on a le C6 football, ou la pétanque, on a la C6 pétanque, ou le tir à l'arc, on a le C6 arc. Là, le showdown, c'est un mélange de différents sports, mais c'est un sport à part entière. Ça n'est pas du tennis de table adapté. C'est un mélange de tennis de table, de jeu du billard, de air hockey. Les parties se déroulent comme au tennis en 3 sets gagnants. Chaque set se dispute en 11 points et se remporte avec 2 points d'écart. Chaque joueur doit disposer de 2 services consécutifs. On serre la balle sonore avec la raquette et on marque si l'adversaire ne l'arrête pas avec sa raquette ou son gant. Il va y avoir 2 jours de formation. Nous allons expliquer aux stagiaires et aux arbitres aussi, parce qu'il faut des arbitres, donc des voyants, les règles du showdown. Ensuite, nous allons travailler les techniques de service, les techniques de défense, les techniques d'attaque. Et sur un 3e jour, nous ferons une petite compétition. La table de jeu en hêtre mesure 3,5 mètres de long et 1,20 mètre de large. Au milieu de chaque largeur de la table se trouve un but matérialisé par un trou de 30 cm de diamètre. La table est traversée en son centre sur toute la largeur par un panneau maintenu à 10 cm au-dessus. La balle doit ainsi toujours passer sous le panneau. Le premier objectif, c'est d'abord d'offrir une nouvelle distraction aux non-voyants et une distraction, un sport à part entière à caractère international puisqu'il y a des compétitions qui se jouent à l'international. Et aussi un sport qui peut se partager avec des personnes qui voient, avec des enfants, des personnes plus âgées. C'est intergénérationnel. Que tous tes enfants du Nord au Sud. Une dizaine de futurs encadreurs techniques et officiels prennent part au stage d'initiation organisé par la FECASDEV en collaboration avec Devisport et Voix Ensemble de France. Première chose, c'est de permettre à tous qui vont prendre part au stage de s'approprier tout le règlement de cette discipline-là, mais aussi à travers les experts, d'avoir déjà aussi un peu, je vais dire, les astuces pour la participation à d'éventuelles compétitions au plan international. Ce que je dirais à M. le ministre des Sports, c'est que la session se tient effectivement et que nous avons trouvé en place des stagiaires prêts à suivre avec assiduité les enseignements des experts qui sont venus de France. Et comme l'a relevé Madame Tezano, la mobilisation est là contrairement à la dernière édition. Et je crois que globalement,